Ce qu'il faut que je précise, c'est qu'on était en matière d'enseignement plutôt à la pointe. Parce que, alors qu'à l'université, vous n'aviez pratiquement que des cours d'amphi, ici, vous aviez une partie cours d'amphi qui représentait un tiers, et le reste, c'était ce qu'on appelait des comptoirs, c'est-à-dire des petits groupes où se pratiquaient déjà les échanges avec le professeur. Donc, les professeurs étant en plus relativement jeunes pour ce qui est de ces travaux dirigés. Bon, ils étaient beaucoup plus âgés dans les amphis. Donc c'est plutôt les amphis qui ont été remis en cause, et beaucoup ont disparu à la suite de 68. Mais pour le reste, la solution des travaux dirigés en comptoir est restée. Donc je pense qu'il n'y a pas eu des gros changements au niveau de la façon d'enseigner. Et c'est surtout à partir du passage sur le campus d'HEC que se sont faits les grands changements. Aidé, et je veux le souligner, par le directeur de l'époque, Guy Léraud, qui n'avait pas que des défauts, comme pourraient le penser certaines personnes, qui au contraire a voulu adapter sur le campus les méthodes américaines, tout en gardant un côté quand même spécifiquement français. Et je pense que là-dessus, il a pleinement réussi. Et en même temps, c'est lui qui a créé en quelque sorte le corps professoral, qui a donné aussi une certaine autonomie au campus par rapport à la chambre de commerce, et cela a été extrêmement profitable. Ça a été certainement une étape capitale dans l'évolution de l'école depuis sa création en 1881. Je vous ai parlé de jeunes professeurs. Avant, il n'y avait pas de professeurs du tout, d'accord ? Donc 3 choses en même temps. Un campus, une pédagogie à l'américaine et une faculté permanente. Donc il faut remercier les inventeurs de ça, Chambre de commerce et Guy Léraud, qui était le directeur promoteur de cette façon de faire. Donc ça, c'était un geste immense, complètement fou, un peu bizarre, imité des États-Unis, transposé. Ça se passe en 64, la première promotion qui vit ça, effectivement, c'est la mienne, promotion 68. Et il y a le choc de 68 qui peut-être contribue à certains éléments de modernité, mais au contraire, l'exponentiel démarre. Et je dirais que c'est un courant qui a duré 20-25 ans de perfectionner ce geste. Alors au niveau des inégalités, ça je veux faire un petit... C'est certain que HEC n'est pas une école comme parmi d'autres, qui soit, d'ailleurs la plupart des écoles sont plutôt élitistes. Mais bon, il y a un système de bourse qui d'ailleurs s'étend de plus en plus au fil des ans. Il y a le fait aussi que c'est quand même un concours, donc le pistonnage ou le piston n'est pas la règle du jeu, loin de là. Et à partir de là, il y a quand même, je dirais, une tendance à favoriser la méritocratie. Donc je ne crois pas que ça soit un exemple parfait de reproduction des inégalités.